Shalom, shalom, bien-aimés dans le Seigneur, c'est votre bien-aimé, le frère Kale Kabasele Badimou, en direct de l'église La Grâce de Dieu Paris-France. Béni soit le Dieu très haut, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a renouvelé le souffle de vie. Bien-aimés dans le Seigneur, vous êtes bien au 12 square Gérard Philippe, 78 190, dans la ville de Trappes, à Paris, en Île-de-France. Bien-aimés dans le Seigneur, c'est encore une joie, c'est encore un bonheur de me retrouver en face de vous, avec ce moment de partage, avec ce moment d'édification, avec ce moment d'encouragement, avec ce moment où nous sommes en train d'enseigner la parole de l'Éternel qui est notre Seigneur Jésus-Christ. Mais bien-aimés, n'oubliez pas de vous abonner, de liker, de commenter et de partager si ce message vous a touché, afin que les autres aussi puissent être touchés par le même message que vous avez entendu. Mais avant toute chose, bien-aimés, recommandons cet instant entre les mains du Saint-Esprit. Que le Saint-Esprit me conduise afin que nous puissions écouter et recevoir la semence de ce matin. Père Tout-Puissant, Père éternel, nous te rendons grâce. Nous te disons merci pour le souffle de vie. Qui sommes-nous pour avoir le souffle de vie? Devant toi, qui sommes-nous pour avoir la paix, la tranquillité, la bonne santé? Père d'amour, Père de grâce, ce n'est que grâce qui provient de notre Seigneur Jésus-Christ. Tu as manifesté cet amour, cette grâce à travers ton Fils, notre Seigneur Jésus-Christ. C'est pour cela que nous te rendons grâce ce matin, pour tous les bienfaits que tu as accomplis dans nos vies. Durant toute la semaine, Père, tu nous as gardés, tu nous as protégés. Père, que cet instant soit un moment d'édification, un moment de sanctification, un moment où la parole nous change et nous transforme. Car le Seigneur Jésus-Christ est venu pour transformer les êtres humains. Père d'amour, Père de grâce, à son image, afin que nous ressemblons tous, oui Père, à ton image. Béni soit ta grâce et ta faveur. Que ton Esprit Saint puisse parler au cœur de toutes les personnes qui écouteront, qui entendront et qui verront cette vidéo. Que ton nom soit béni, que ton nom soit glorifié. Au nom de Jésus-Christ, ton Fils, j'ai ainsi prié. Amen, amen, amen. Bien-aimés dans le Seigneur, c'est une joie d'être avec vous. Le thème d'aujourd'hui, c'est un thème aussi qui est dans la continuité du thème du dimanche passé. Le thème d'aujourd'hui, c'est « Puisse ton Dieu, que tu sers avec tant de persévérance, te délivre lui-même. » Puisse ton Dieu, que tu sers avec tant de persévérance, te délivre lui-même. Bien-aimés, aujourd'hui nous allons un peu nous attarder sur la persévérance. Vous allez me dire, mes frères, Kale, la persévérance que tu nous parles ici, c'est seulement pour les chrétiens. Non. C'est aussi pour les païens. Nous allons voir aussi aujourd'hui que la persévérance est aussi pour les païens. Bien-aimés, ce n'est pas facile qu'un païen puisse venir à Christ. Ce n'est pas du tout facile. Donc, il passe par des chemins, il passe par des situations où il doit espérer, où il doit s'accrocher à quelque chose. Et quand il persévère dans ce chemin, qui est le Seigneur Jésus-Christ, il rencontrera le Seigneur Jésus-Christ et il sera sauvé. Oui, bien-aimé. Prenons Daniel chapitre 6 au verset 17. Daniel chapitre 6 au verset 17. Alors, Daniel chapitre 6 au verset 17. J'ai lu au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Alors le roi ordonna d'amener Daniel et de le jeter dans la fosse aux lions. Il s'adressa à Daniel et lui dit, « Puisse ton Dieu, que tu sers avec tant de persévérance, te délivre lui-même. » Puisse ton Dieu, que tu sers avec tant de persévérance, te délivre lui-même. Bien-aimé dans le Seigneur, Daniel était un juif, un Israélite, qui était en captivité à Babylone. Et malgré qu'il soit esclave, malgré qu'il soit dans la captivité, Daniel occupait de grandes fonctions à Babylone.
Et malgré tout cela, qu'ils soient en esclavage, Daniel servait toujours le Dieu véritable. Daniel servait toujours l'Éternel des armées. Daniel servait toujours le Tout-Puissant. Et il s'est passé une situation. Pour comprendre la situation, remontons au verset 2. Darius jugea bon de nommer 120 satrapes pour gouverner tout le royaume. Il plaça au-dessus d'eux 3 ministres auxquels ces satrapes devaient rendre compte pour que les intérêts du roi soient préservés. Daniel était l'un de ces 3. Or, il se montrait plus capable que les 2 autres ministres et tous les satrapes, parce qu'il avait en lui un esprit extraordinaire. C'est pourquoi le roi songeait à le mettre à la tête de tout le royaume. Alors les autres ministres et les satrapes se mirent à chercher un motif d'accusation pour lui dans sa manière d'administrer les affaires de l'Empire. Mais ils ne purent découvrir aucun motif d'accusation, ni aucune faute, car il était fidèle, de sorte qu'on ne pouvait trouver en lui ni négligence, ni faute. Voilà d'où commencent les problèmes de Daniel. Daniel était esclave. Daniel était déporté à Babylone. Et malgré cela, il avait un esprit qui était supérieur. Il avait le Saint-Esprit. Et avec le Saint-Esprit, Daniel occupait de grandes fonctions. Il y avait 3 personnes qui occupaient ces fonctions. Il y avait Daniel et 2 autres Babyloniens. Mais ce que le roi Darius a remarqué, c'est que Daniel avait une manière d'agir plus que les 2 autres. Alléluia, écoutez. Il plaça au-dessus d'eux 3 ministres auxquels ces satrapes devraient rendre compte pour que les intérêts du roi soient préservés. Daniel était l'un de ces 3. Or, il se montrait plus capable que les 2 autres. Donc, la fonction que le roi Darius avait donnée à Daniel, il se montrait plus capable, c'est-à-dire qu'il était plus compétent que les autres. Et comme il était plus compétent que les autres l'ont considéré comme un danger. Les autres l'ont considéré comme un ennemi. Or, lui ne faisait que respecter ce que le roi demandait. C'est-à-dire que Daniel préservait les intérêts du roi. Alléluia. Daniel préservait les intérêts du roi, mieux que les autres. Et c'est là qu'est née la jalousie. Et c'est là qu'est née l'envie. Et c'est là qu'est né le désordre qui va venir. Alléluia. Les 2 autres satrapes se sont regardés. Ils ont dit non, Daniel est plus compétent que nous. Daniel est plus sage que nous. Daniel a des stratégies mieux que nous. Donc nous devons monter des coups pour qu'il puisse être déchu de sa fonction. Mais regardez encore. Ils ont monté des coups. Ils ont fait des stratégies. Au verset 5. Alors les autres ministres et les satrapes se mirent à chercher un motif d'accusation contre lui dans sa manière d'administrer les affaires de l'Empire. Mais ils ne purent découvrir aucun motif d'accusation ni aucune faute, car il était fidèle de sorte qu'on ne pouvait trouver en lui ni négligence ni faute. Bien-aimés, regardez où est-ce que la jalousie peut t'emmener. Regardez la jalousie de ces 2 satrapes. Où est-ce que ça les a conduits? Vous êtes 3. Vous occupez les mêmes fonctions. Mais dans ces fonctions-là, on sent que cette personne est compétente. On sent que les autres ne sont pas compétents. Bien aimé, la jalousie est une mauvaise chose. Mais ce qui a sauvé Daniel, ce n'était pas ses compétences. Ce qui a sauvé Daniel, c'était quoi? Écoutez. Alors les autres ministres et les satrapes se mirent à chercher un motif d'accusation. On a cherché à accuser Daniel faussement. On a commencé à chercher à accuser Daniel avec de fausses accusations, avec des faux témoignages, avec des mensonges, avec des histoires qui ne tiennent pas.
On a commencé à accuser Daniel. On a commencé à accuser Daniel. Bien aimé, écoute bien cette histoire. Parce qu'il y a des fois des gens qui sont jaloux tout autour de toi. Parce que tu es compétent. Parce que tu travailles mieux. Parce que tu fais ceci mieux. Parce que tu fais ceci mieux que lui. Ce n'est pas parce que tu as ces compétences. Non, c'est parce que Daniel avait un esprit. C'est parce que toi aussi tu as un esprit qui est supérieur. Toi aussi tu as un esprit qui est extraordinaire. Alléluia. D'où la jalousie vient. Tu es au travail. Vous avez les mêmes compétences qu'avec ton collègue. Mais toi, tu travailles mieux que lui. Toi, tu t'organises mieux que lui. Mais c'est la même personne qui sera jalouse de toi. On va commencer à chercher des problèmes. On va commencer à chercher des problèmes. On va commencer à chercher des problèmes. Écoutez ce qui va sauver Daniel. Mais ils ne purent découvrir aucun motif d'accusation, ni aucune faute, car il était fidèle, de sorte qu'on ne pouvait trouver en lui ni négligence, ni faute. Bien-aimé, Daniel craignait tellement Dieu, que comme il était esclave et qu'il servait le roi de Babylone, avec toute l'autorité que le roi de Babylone lui a donnée sur le royaume, parce que les intérêts du roi étaient entre les mains de Daniel. Les intérêts du roi, celui qui pouvait garder, préserver, celui qui pouvait donner des avantages aux intérêts du roi, c'était Daniel. Mais regardez comment est-ce que Daniel reste dans cette position. Il est là, il est esclave. Il s'est dit que le roi est mon maître. Il m'a enchaîné, je suis dans l'esclavage. Mais je vais lui démontrer que malgré que je suis dans l'esclavage, moi Daniel, qui sert le Dieu très haut, je vais persévérer dans la vérité. Je ne veux pas détruire. Je ne veux pas détruire son royaume. Non, il verra que moi je suis un serviteur de l'Éternel. Il verra que moi je suis un serviteur du Dieu très haut. Alléluia. Bien-aimé, est-ce ton cas? Peut-être il y a des gens qui te persécutent. Peut-être il y a des gens qui te combattent. Tu te dis que à quoi sert-il que je puisse demeurer dans la vérité? À quoi sert-il de demeurer dans l'honnêteté? Si ces gens-là sont en train de m'attaquer, si ces gens-là veulent me détruire, il faut que je me défende. Non, Daniel n'a pas dit ça. Daniel a dit, moi je vais persévérer à servir le Dieu très haut. À persévérer à servir le Dieu très haut. Ils ont cherché des problèmes à Daniel. Ils ont cherché des problèmes à Daniel. Mais ils ont trouvé que Daniel n'était pas négligent. Daniel ne faisait ni ne commettait de fautes. Pourtant, il est esclave. Hein? C'était une occasion de détruire le royaume. C'était une occasion de faire chuter le royaume. Parce que les intérêts du roi étaient entre ses mains. Le roi était comme un ennemi devant Daniel. Le roi était le maître de Daniel. Parce que Daniel était déporté, captif, esclave. Mais écoutez bien ce que Daniel a fait. Daniel n'a pas regardé ses intérêts, mais Daniel a regardé l'intérêt de l'Éternel. Et comme Daniel a regardé les intérêts de l'Éternel, il ne s'est pas vengé. Il n'a pas voulu commettre la vengeance vis-à-vis du roi. Il n'a pas voulu commettre de mauvaises choses vis-à-vis du roi. Il n'a pas voulu commettre de fautes vis-à-vis du roi. C'est pour cela l'Éternel des armées, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, l'a protégé. L'a protégé. Bien-aimé, cette histoire doit nous interpeller. Ton ennemi vient, il te donne ses intérêts. Ton ennemi, celui qui te persécute, il vient et te confie un secret. Mais dans ta vie, dans ton cœur, tu sais que celui qui me persécute, c'est lui. Même dans ton travail, ton chef qui te persécute, qui te complique le travail,
ce même chef-là vient te confier un secret. Un secret qui peut le déstabiliser. Un secret qui peut faire qu'il puisse être renvoyé du travail. Un secret qui peut faire qu'il puisse être détruit moralement, physiquement. Ou sa famille peut être dans des problèmes. Ton ennemi vient te confier ce secret-là. Que vas-tu faire? Beaucoup de gens, vous savez ce qu'ils vont faire? Ils vont détruire leur ennemi. Alléluia. Ils vont détruire leur ennemi. Il a le secret. Comme il a le secret, il va prendre ce secret-là comme une arme de chantage pour combattre son ennemi. Mais Daniel n'a pas fait ainsi. Daniel a dit, ce roi m'a confié ses biens. Ce roi m'a confié ses intérêts. Je dois les préserver. Je dois les préserver. Bien-aimé, ton ennemi, ce n'est pas toi qui vas t'occuper de lui. N'est-ce pas l'Éternel a dit, à moi la vengeance, à moi la rétribution. N'est-ce pas l'Éternel l'a dit? Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, regardez comment est-ce que Daniel s'est comporté. Regardez comment Daniel s'est comporté. Lui, il persévérait à œuvrer pour l'Éternel. Lui, il persévérait afin qu'on voit la différence. Les autres satrapes n'étaient pas compétents. Ils n'étaient pas fidèles. Ils avaient des fautes. Ils faisaient des escroqueries. Ils étaient en train de détruire les intérêts du roi. Les deux ont compris que Daniel était un danger. Puisque Daniel était sans faute, mais eux étaient en tort. Eux étaient jaloux. Bien aimé, tu peux être jaloux, mais sans vouloir la mort de l'autre. Tu peux être jaloux, mais tu regardes, moi j'ai le même niveau que Daniel. Ils ont le même salaire. Mais la manière de gérer, la manière de se comporter était différente. Daniel respectait l'Éternel, il était honnête, il ne trichait pas, il ne mentait pas, il ne volait pas. Mais les deux autres, ils trichaient, ils mentaient, ils commettaient des fautes, ils commettaient la corruption. Mais Daniel n'était pas dedans. Daniel était honnête. Daniel persévérait à servir l'Éternel. Maintenant, regardez. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont dit ceci. Ces hommes-là conclurent donc. Là, c'est au verset 6. Nous ne trouvons aucun motif d'accusation contre ce Daniel, à moins que ce soit en relation avec la loi de son Dieu. Ah! Vous voyez comment est-ce que les personnes jalouses manipulent et calculent. Ils disent, non, comme on n'a aucun motif contre lui, il faut chercher un motif dans la loi de son Dieu. Parce que ces deux satrapes savaient que Daniel était persévérant avec l'Éternel. Daniel était persévérant dans sa vie de foi en l'Éternel. Daniel était persévérant. Ils ont dit, nous devons trouver un motif. Non dans la loi de Babylone, mais dans sa propre loi. Écoutez maintenant. Alors ces ministres et ces satrapes se précipitèrent chez le roi et lui parlèrent ainsi. Que le roi Darius vive éternellement. Tous les ministres du royaume, les préfets et les satrapes, les conseillers et les gouverneurs réunis en conseil, ont décidé qu'il fallait publier un édit royal pour mettre en vigueur une interdiction stricte. Selon cet édit, quiconque, pendant les 30 jours qui suivent, adressera une prière à quelque dieu ou quelque homme que ce soit, si ce n'est pas toi, majesté, si ce n'est pas toi, majesté, sera jeté dans la fosse aux lions. Maintenant, majesté, établis cette interdiction
et signe le décret afin qu'il soit irrévocable, conformément à la loi des Mèdes et des Perses qui est immuable. Là-dessus, le roi Darius signa le décret portant l'interdiction. On a commencé à attaquer Daniel maintenant dans sa foi. Alléluia. On a commencé à attaquer Daniel dans sa foi. Ils ont regardé la manière d'agir de Daniel. Ils ont regardé ta manière de vivre. Ils ont regardé ta manière de te comporter. Ils ont regardé dans ton travail. Comment est-ce que tu travailles? Ils ont regardé cela. Ils n'ont trouvé aucune faute. Ils n'ont trouvé aucune faute. Maintenant, qu'est-ce qu'ils font? Ils font un édit qui va à l'encontre de la loi de l'Éternel. Ils font un décret qui va à l'encontre de la loi de l'Éternel pour faire tomber Daniel. Parce qu'ils savent que Daniel tient à l'Éternel. Ils savent que Daniel obéit aux principes du royaume. Ils savent que toi, tu obéis au commandement de l'Éternel. Ils savent que toi, tu suis le Seigneur Jésus-Christ. Ils savent que toi tu pries. Ils savent que toi tu adores. Ils savent que toi tu médites la parole. Ils le savent. Maintenant, ils vont faire un édit contre toi. Mais en voulant toucher juste la loi de Dieu. Parce qu'ils savent, s'ils touchent la loi de Dieu, toi, tu refuseras le décret du roi. Parce qu'ils savent, si toi tu dis non à l'homosexualité, ils verront dire, regardez lui, c'est un homophobe. Alléluia. Parce que tout simplement, toi tu refuses l'homosexualité, toi tu dis que c'est une abomination, ils vont te dire, regardez-le, c'est un homophobe. Alléluia. Toi tu refuses le lesbianisme, ils vont te dire, regardez, celui-là, c'est un homophobe. Toi tu dis que l'avortement n'est pas bien, n'est pas une bonne chose. L'avortement est un péché. Ils l'ont mis dans la Constitution. Voilà les édits. Voilà les décrets de Babylone. Voilà les types de décrets de Babylone. Alléluia. On a mis l'avortement dans la Constitution afin qu'elle ne soit pas révocable, afin qu'elle soit immuable. Afin que l'avortement ne soit pas touché, afin que l'avortement ne soit pas considéré comme un délit. Voilà les décrets de Babylone. Mais nous les chrétiens, nous qui avons cru en Jésus-Christ, nous qui croyons que le Seigneur Jésus-Christ est la parole faite chair, nous disons que l'homosexualité, le lesbianisme, les transgenres est une abomination devant l'Éternel. Et nous n'appuierons jamais cela. Nous n'appuierons jamais cela. Ça, ce sont les décrets de Babylone. Alléluia. Ça, ce sont les décrets de Babylone. Pour voir si un chrétien, si quelqu'un qui a accepté Jésus-Christ dans sa vie, va se soumettre à ces décrets. Et regardez beaucoup dans certaines églises. Maintenant, l'homosexualité est autorisée. Il y a le mariage pour les homosexuels dans certaines églises. Ce qui est une abomination. Alléluia. Aujourd'hui, une grande église, une très très grande église, qui a des milliards de fidèles, bénit les couples homosexuels. Ils se sont soumis aux décrets de Babylone. Ils se sont soumis aux édits du roi de Babylone. Ils se sont soumis aux décrets du diable. Alléluia. Tout le monde se prosternait devant ces décrets. Mais Daniel, regardez ce que Daniel fait. Alléluia. Regardez, écoutez, regardez ce que Daniel fait. Quand Daniel, là c'est au verset 11, quand Daniel apprit que ce décret avait été signé, il entra dans sa maison, les fenêtres de sa chambre haute étant ouvertes en direction de Jérusalem, 3 fois par jour,
il se mettait à genoux pour prier et louer son Dieu. Daniel a dit ceci. Le décret peut être en vigueur à Babylone, mais dans ma maison. Alléluia. Daniel dit, mais dans ma maison, là où j'habite, où je suis, c'est l'Éternel qui est Dieu. Écoutez, quand Daniel apprit que ce décret était signé, il entra dans sa maison. Il commença à prier dans sa maison. C'est-à-dire que dans tout le royaume, le décret du roi était de vigueur. Mais, dans la maison de Daniel, ce décret-là n'était pas de vigueur. Ce décret-là ne pouvait pas entrer. Ce décret-là ne pouvait pas se faire. Daniel n'a pas eu peur, il a ouvert ses fenêtres en direction de Jérusalem. Nous, aujourd'hui, chrétiens, nous sommes dans nos maisons, nous sommes dans nos vies. Nous ouvrons nos fenêtres, nous ouvrons nos bouches en direction du ciel, vers Jésus-Christ. Il a prié 3 fois par jour. À l'extérieur, le décret interdisait, mais dans la maison de Daniel, c'est la loi de l'Éternel qui est en vigueur. Bien-aimé dans le Seigneur, est-ce que dans ta maison, est-ce la loi de Babylone ou est-ce la loi de l'Éternel? Josué dit ceci. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Si vous, vous refusez de servir l'Éternel, si vous, vous détournez de l'Éternel, mais moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Bien-aimé dans le Seigneur, acceptes-tu l'homosexualité? Acceptes-tu le lesbianisme? Acceptes-tu le transgenre? Acceptes-tu la vente de la drogue? Acceptes-tu la prostitution? Vous voyez les décrets de Babylone? C'est ça. C'est pour cela que j'aimerais encourager quelqu'un. J'aimerais vraiment encourager quelqu'un ce matin. Que quelle que soit la situation, persévère, persévère, persévère. Daniel a persévéré. Daniel a refusé d'obéir au décret du roi. Daniel l'a refusé. Il a dit non, roi, je te sers avec honnêteté. Roi, je te sers avec obéissance. Roi, je garde tes intérêts, je protège tes intérêts. Mais ça, tu touches à ma foi. Ça, tu touches à mon Dieu. Quand tu touches à mon Dieu, quand tu touches à la loi de Dieu, qui me permet de vivre, qui me permet d'être honnête, qui me permet de vivre dans la sanctification, qui me permet de me soumettre à Dieu, qui me permet d'être en communion avec Dieu, qui me permet à ce que l'Esprit de Dieu soit sur moi, qui me permet et qui me donne la sainteté. Non, non, non. Je ne peux pas perdre ma sainteté à cause de ton décret. Beaucoup de gens aujourd'hui, beaucoup de chrétiens ont perdu leur sainteté à cause de l'argent. Beaucoup de gens ont perdu leur sainteté à cause de la richesse de ce monde. Beaucoup de personnes ont perdu leur sainteté à cause de la gloire de ce monde. Oui, beaucoup ont perdu leur intégrité, leur dignité, leur sainteté à cause du monde. Non, comme le mariage pour tous est écrit dans la Constitution, dans les églises, on peut autoriser le mariage pour tous. Sinon, on va dire que nous sommes homophobes. Bien aimé dans le Seigneur, l'église, c'est l'église. La loi qui règne dans l'église, c'est la loi de l'Éternel. Jésus-Christ est la tête de l'église. Si le monde dans la mairie, il faut marier 2 homosexuels, ça c'est leur problème. Ce n'est pas le nôtre. Ce n'est pas le nôtre. Nous, à l'église, c'est l'homme et la femme. Là, le mariage sera célébré. Là, le mariage sera encouragé. Là, le mariage sera béni. Parce que les autres églises qui acceptent de marier des homosexuels, bien aimés dans le Seigneur,
ils sont dans l'abomination. Sortez de ces églises-là. Sortez de ces églises. Au verset 12. Alors ces hommes firent irruption chez lui et le surprirent en train d'invoquer et d'implorer son Dieu. Aussitôt, ils se rendirent chez le roi pour lui parler de l'interdiction royale. N'as-tu pas signé un décret d'interdiction, dirent-ils, stipulant que quiconque adressera dans les 30 jours une prière à quelque dieu ou homme que ce soit, si ce n'est à toi, majesté, serait jeté dans la fosse au lion. Le roi répondit, il en est bien ainsi, conformément à la loi des Mèdes et des Perses qui est immuable. Eh bien, reprirent devant le roi, Daniel, l'un de tes déportés de Juda, ne fait aucun cas de toi, majesté, car il n'a pas respecté l'interdiction que tu as signée 3 fois par jour. Que tu as signée. 3 fois par jour, il fait sa prière. Lorsque le roi entendit ces paroles, il fut vivement peiné et il décida de délivrer Daniel. Jusqu'au coucher du soleil, il chercha à le sauver. Mais ces hommes se rendirent ensemble chez le roi et lui dirent, sache, majesté, que la loi des Mèdes et des Perses veut que toute interdiction et tout décret promulgué par le roi soit irrévocable. Même le roi a cherché à sauver Daniel, mais ça n'a pas tenu. Parce qu'il y avait la loi. Lui aussi, en tant que roi, est soumis à la loi de Babylone. Donc, tout le monde est soumis à la loi de Babylone, mais il n'y en avait qu'un seul qui disait non à cette loi. Peut-être dans le milieu où tu es, beaucoup de gens vivent dans la fornication, beaucoup de gens vivent dans l'adultère, beaucoup de gens vivent dans l'impudicité, beaucoup de gens vivent dans le désordre. Mais bien aimé, je t'assure, reste fidèle à Dieu. Reste fidèle à Dieu. Fais la différence. Nous, chrétiens, nous sommes mis à part. Nous sommes un peuple à part. De même que Daniel, dans toute la Babylone, il était mis à part. C'est-à-dire qu'il était l'exception. Les gens se posaient la question, mais comment est-ce que Daniel n'a pas peur du roi? Comment est-ce que Daniel n'a pas peur du roi? Il n'a pas peur du roi. Le roi peut le tuer. La fosse au lion est là. Lui, il n'a pas peur. Lui, pourquoi n'a-t-il pas peur? Tout le monde a peur. Ils sont en train de prier au nom du roi. Ils sont en train de glorifier le roi. Le roi était devenu un dieu. Mais Daniel a démontré que le roi n'était pas un dieu. Le roi était un homme. C'est lui qui servait le véritable Dieu. Parce que si le roi était Dieu, si le roi était un Dieu, il pouvait changer le décret. Mais il n'a pas pu changer. Il n'a pas pu changer. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur. Alors le roi ordonna d'amener Daniel et de le jeter dans la fosse au lion. Il s'adressa à Daniel et lui dit, puisse ton Dieu que tu sers avec tant de persévérance te délivre lui-même. On a mis Dieu au défi. On a mis l'Éternel des armées au défi. On a mis le Père de notre Seigneur Jésus-Christ au défi. On l'a mis au défi. On a défié l'Éternel. Parce que le roi a dit, le Dieu que tu sers avec persévérance, qu'il te délivre lui-même. Parce que moi, le roi, je n'ai pas la capacité de te délivrer. L'autorité suprême, qui est le roi dans Babylone, quand il n'a pas la capacité, lui aussi se tourne vers l'Éternel. Il a dit, je ne peux rien. Je n'ai pas la force, je n'ai pas la puissance, je n'ai rien. Je ne peux rien faire. Alors Daniel, demande à l'Éternel ton Dieu de te délivrer. On apporta une grosse pierre et on l'a mis devant l'entrée de la fosse. Le roi y apposa son sceau avec son anneau et ceux des hauts dignitaires, afin que rien ne puisse être changé aux dispositions prises à l'égard de Daniel. Après cela, le roi entra dans son palais. Il passa la nuit sans manger et refusa tout divertissement. Et il ne parvint pas à trouver sommeil. Dès la pointe du jour,
Le roi se leva et se rendit en toute hâte à la fosse aux lions. Comme il s'en approchait, il appela Daniel d'une voix angoissée. Daniel, serviteur du Dieu vivant, cria-t-il, ton Dieu, que tu sers avec tant de persévérance, a-t-il pu te délivrer des lions? Alors Daniel répondit, ô roi, ô majesté, vis éternellement. Mon Dieu a envoyé son ange qui a fermé la gueule des lions, de sorte qu'ils ne m'ont fait aucun mal. Parce que j'ai été reconnu innocent devant lui, tout comme je n'ai pas commis de faute envers toi, majesté. Bien-aimé dans le Seigneur, Daniel a été reconnu innocent devant l'Éternel. Parce que Daniel a obéi au commandement de l'Éternel. Daniel s'est soumis à l'Éternel. Et Daniel n'avait préservé que les intérêts du roi. Donc Daniel était innocent. Mais bien aimé, est-ce que toi es-tu innocent? Toi es-tu innocent? Bien aimé, si tu n'as pas encore accepté Jésus-Christ dans ta vie, tu n'es pas innocent. Tu n'es pas innocent. L'innocent, c'est le Seigneur Jésus-Christ. L'innocent, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Et Daniel de la fosse aux lions, c'était une représentation, c'était une figure de notre Seigneur Jésus-Christ, innocent. Mais il est descendu dans la fosse aux lions. De même que le Seigneur Jésus-Christ, innocent qu'il était, il est mort pour tes péchés. Au lieu que ça soit toi qui meurs, ça soit toi le coupable qui meurt. Mais non, c'est le Seigneur Jésus-Christ, innocent qu'il était, qui est mort pour toi. C'est pour cela, bien aimé, regardez dans cette histoire, regardez dans la vie de Daniel. Puisse ton Dieu que tu sers avec tant de persévérance te délivrer lui-même. Daniel était délivré, pourquoi? Parce que Daniel était innocent. Aujourd'hui, nous sommes dans le système de Babylone. Et la personne qui nous innocente dans ce monde, la personne qui nous rend purs, la personne qui nous rend saints, la personne qui nous rachète, c'est notre Seigneur Jésus-Christ. Il a pris son innocence et nous l'a donnée. C'est pour cela, bien aimé, Daniel a été délivré. Je sais que toi aussi tu vis des moments difficiles, car tu vis en Babylone. Peut-être on t'a mis dans la fosse aux lions. Bien aimé, aujourd'hui, le Seigneur te dit, persévère, demeure et reste toujours fidèle à lui. Et tu verras comment il te donnera la victoire face à tes ennemis. Tu verras comment il te donnera la victoire. Il te fera sortir de la fosse aux lions. Il te fera sortir de tous les pièges que tes ennemis, que ceux qui te persécutent ont mis sur ta vie. Il va te faire sortir. Pourquoi? Parce que tu persévères. Mais si tu n'as pas encore cru au Seigneur Jésus-Christ, bien aimé, je te dis, aujourd'hui le Seigneur Jésus-Christ se présente à toi. Aujourd'hui le Seigneur Jésus-Christ toque à ton cœur. Aujourd'hui le Seigneur Jésus-Christ te parle à travers cette parole. Daniel n'est pas mort, n'a pas été détruit par le lion parce qu'il était innocent. Mais regarde ta vie. Es-tu innocent? Es-tu sans péché? Je ne crois pas. Je ne crois pas. Parce que tu n'as pas encore accepté Jésus-Christ dans ta vie. Parce que c'est lui qui ôte le péché et te donne la sainteté. Celui qui ôte le péché et te donne l'innocence. Celui qui ôte la sainteté et celui qui ôte le péché et te donne la justice de Dieu. Parce que Daniel a été justifié. Il dit que j'ai été innocent, j'ai été jugé innocent. Il dit ceci. Ton Dieu que tu sers avec tant de persévérance, a-t-il pu te délivrer des lions? Alors Daniel répondit au roi, ô majesté, vis éternellement. Mon Dieu a envoyé son ange qui a fermé la gueule des lions, de sorte qu'ils ne m'ont fait aucun mal. Parce que j'ai été reconnu innocent devant lui,
tout comme je n'ai pas commis de faute envers toi. Il y a eu un jugement. Avant que l'ange ne vienne, il y a eu un jugement. Et Daniel est sorti innocent. Il a dit à l'Éternel, Éternel, si je suis dans la fosse au lion, c'est à cause de toi. Si je suis dans la fosse au lion, c'est parce que j'obéis à ta parole. Si je suis persécuté, si les vents se sont levés contre moi, si les sorciers, les magiciens, les esprits impurs m'attaquent, c'est parce que je te sers. Lorsque l'Éternel a entendu cela, il a jugé Daniel et il l'a trouvé innocent. Aujourd'hui, Daniel est innocent comment? Par le sang de Jésus-Christ. Parce qu'il a eu la foi, parce qu'il a persévéré. De même que toi qui es païen, tu cherches Jésus-Christ, continue à persévérer, continue à avoir la foi. Tu rencontreras le Christ. Et aujourd'hui, je te présentais le Christ. Toi qui te trouves dans la situation de péché, toi qui te trouves dans la situation compliquée, quelle que soit la situation, le Seigneur peut te délivrer. Le Seigneur Jésus-Christ peut te délivrer. Bien-aimé dans le Seigneur, Dieu est capable de te délivrer, comme il a délivré Daniel. Père Tout-Puissant, Père éternel, nous te rendons grâce pour cette belle parole. Tu nous as fortifiés à travers cette parole. Nous te disons merci pour le nom de Jésus-Christ, car c'est lui notre sanctification, notre justification et notre rédemption. C'est lui qui nous a donné son innocence. Parce qu'il a enlevé le coupable que nous étions. Oui, à cause de nos péchés, à cause de nos transgressions. Il nous a fait sortir de la fosse au lion, ô Père, parce qu'il nous a donné sa sainteté. Il est mort pour nous. Oui, il est mort pour nous. Afin que nous puissions être saints devant toi, Père. Je te recommande, Père, le peuple qui m'a écouté. Parle à ce peuple, Saint-Esprit. Parle à ce peuple, afin que ce peuple puisse persévérer. Pour ceux qui sont déjà en Christ, et pour ceux qui ne sont pas encore en Christ, qu'ils puissent se repentir et venir en Christ. Bénis cette semaine, Père, au nom de Jésus-Christ, j'ai ainsi prié. Amen, amen. Bien-aimés dans le Seigneur, je vous dis à dimanche prochain. Que Dieu vous bénisse.